l'actualité, le départ du chef de l'État pour Bamako, le président Alassane Ouattara va prendre part à la cérémonie de signature de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Bientôt une solution définitive au problème du carrefour de l'Indénié. 4 barrages sont en cours de construction pour maîtriser le flux d'eau. Hier, le Premier ministre et le ministre de la Construction étaient sur les lieux. Aujourd'hui, 15 mai, journée internationale de la famille. C'est l'occasion pour les pays de faire le point des décisions prises et des actions menées. Thème choisi en Côte d'Ivoire, la famille au cœur de l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'échec du coup d'État au Burundi, les putschistes annoncent leur édition. Incertitude sur le sort du général Nyombaré. Aurait-il été arrêté? Ce vendredi, reprise des manifestations anti-Nkurunziza. Le président serait en route pour Bujumbura. Situation toujours confuse sur place. Bonjour à tous. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin pour Bamako, la capitale malienne. Le chef de l'État, à l'invitation de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, va prendre part à la cérémonie de signature de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Après cette cérémonie, le président regagnera Abidjan en fin de soirée. Le président part au Mali, ici pour l'inauguration de l'hôtel Ivoire aujourd'hui. Le chef de l'État est représenté par le Premier ministre. L'édifice présente aujourd'hui un beau visage. L'hôtel Ivoire, c'est 209 chambres et le bâtiment principal, 217 chambres. C'est un échantillon du pays émergent. Le problème du carrefour de l'Indénié sera bientôt jugulé. Hier, le Premier ministre, accompagné du ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, a visité les sites des travaux de construction du barrage du versant du Gourou. Ce sont 4 barrages qui sont en cours de construction pour maîtriser le flux d'eau qui descend vers le bassin du Gourou. Le reportage de Gabriel Zani. Bientôt la fin des crues du carrefour de l'Indénié en saison pluvieuse. Des barrages sont en cours de construction en amont du carrefour pour contenir les eaux usées et pluviales. Ce jeudi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a visité les travaux des sites de ces barrages écrêteurs en compagnie du ministre de la Construction et des responsables de structures en charge du projet. Ce qu'on a visité aujourd'hui relève en réalité d'un projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou, qui est un projet qui est en activité depuis un certain nombre d'années. Mais donc ce qu'on a visité, ce sont des barrages qu'on appelle écrêteurs, qui sont en amont de ce fameux carrefour l'Indénié et qui permettent de réguler le débit d'eau qui arrive sur l'Indénié. Ces digues vont contenir les déchets solides qui sont entraînés par les eaux de pluie dans le bassin du Gourou. Les sites du zoo de l'hôpital militaire d'Abidjan forment les barrages essentiels pour endiguer le problème du carrefour de l'Indénié. Le projet a coûté à l'État 17 milliards 900 millions de francs CFA. C'est un gros élément qui est fait. Et vous savez, ce travail va continuer d'ailleurs pour la dépollution de l'ensemble de la lagune d'Abidjan d'ailleurs jusqu'à Grand Bassam. Et c'est 122 milliards de francs CFA qui sont non consacrés à l'ensemble de ces travaux. Je pense que dans 3-4 ans, on reconnaîtra Abidjan. Le carrefour de l'Indénié ne connaîtra plus les montées d'eau pendant les périodes de fortes pluies. Ce sera la fin aussi des mauvaises odeurs. En tout cas, c'est l'espoir du Premier ministre qui veut qu'Abidjan redevienne la perle des lagunes. Et c'est juste après le bassin du Gourou que le Premier ministre et le ministre de la Construction se sont rendus sur le site de Songon à Diopodoumé, sur la route de Dabou, pour constater le niveau d'avancement des travaux du programme de logements sociaux. En clair, pour voir les lotissements à équipement modéré, un projet de logement pour les revenus modestes initié par le gouvernement. Gabriel Zani. L'espoir d'avoir un logement est désormais permis. Les premiers lotissements à équipement modéré, l'EM, projet de logement pour les revenus très modestes, sont sortis de terre. Des logements témoins ont été présentés au chef du gouvernement par le ministre de la Construction, Mamadou Sanogo. Et pendant la cérémonie de présentation du projet pilote à Songon à Diopodoumé, le ministre de la Construction a formulé des doléances au Premier ministre. Nous avons la possibilité aujourd'hui de fournir 1561 plateformes. Mais le petit budget que nous avions nous a permis de réaliser
521 plateformes et 60 logements témoins. Nous souhaitons votre intervention pour que les coûts soient plus bas à travers la défiscalisation. Parce que autant les promoteurs immobiliers travaillent hors taxe, autant il est bon que ces programmes de l'EM, tous les intrants soient achetés hors taxe. Djondjouma, village non loin de Bergenville, Biabou 2, Songon, Kassemblé et Adjoupo Doumé sur la route de Dabou sont les 4 sites pilotes du projet. Les déguerpis des quartiers précaires, ceux aux revenus irréguliers déclarés non éligibles par les banques et les promoteurs immobiliers sont pris en compte dans ce programme. Le gouvernement, soucieux de la forte densification de la population dans la commune de Songon, a prévu dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan de développer ici le transport lagunaire et le transport routier. En outre, des infrastructures socio-économiques de base, écoles, centres de santé, eau potable, électricité, marché, espaces verts et aires de jeu, y seront apportés en vue de faciliter la vie et contribuer au développement des communes et de leur population. Les prix des lotissements oscillent entre 4 et 5 millions de francs CFA. Mais la particularité de l'EM, c'est que les souscripteurs construisent eux-mêmes les maisons de type 2 à 3 pièces sur des superficies variant entre 80 et 108 mètres carrés au maximum. Les souscripteurs seront suivis par le Centre de facilitation des formalités d'accès au logement céphale où se font les souscriptions. Comme annoncé, ce vendredi 15 mai, c'est la journée internationale de la famille, une occasion pour les pays de faire le point des décisions prises et des actions menées en faveur de la famille. Le thème national est « La famille au cœur de l'émergence de la Côte d'Ivoire ». Le message du gouvernement avec Ami Sissoko. La Côte d'Ivoire célèbre ce vendredi 15 mai la journée internationale de la famille sous le thème « La famille au cœur de l'émergence de la Côte d'Ivoire ». Conscient des problèmes des familles, le gouvernement a entrepris des actions pour améliorer leur niveau de vie. Plusieurs actions majeures ont été menées sur instruction du chef de l'État pour protéger et promouvoir les familles. Parmi ces actions, il convient de noter la revalorisation du SMIC de près de 40%, le déblocage des salaires des fonctionnaires, la mise sur pied de la couverture maladie universelle, le programme de logements sociaux, les aides multiformes de Madame la Première Dame. Selon le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, les familles doivent être le maillon fort de l'émergence. Pour cela, il faut une implication des familles aux initiatives du gouvernement. Aujourd'hui, alors que le monde entier célèbre les familles et leurs nombreuses contributions à la société, le gouvernement de Côte d'Ivoire vient d'élaborer sa politique nationale de la famille, un ensemble de mesures qui permettent aux parents de concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles et de politique en matière de logement, d'éducation et de soutien social qui reconnaissent la diversité croissante de la composante des ménages. La commémoration de la 21e édition de la Journée internationale de la famille prévoit des panels, des expositions, des distinctions de familles modèles ainsi que la remise officielle au chef de l'État du document de la politique nationale de la famille. Vous le savez, le réaménagement du gouvernement ce mercredi a porté à la tête du département des sports et loisirs François Albert Amicha, qui est le nouveau patron des sports en Côte d'Ivoire. Présentation avec Benson Pierraka. François Albert Amicha est le nouveau ministre chargé des sports. Son titre officiel est ministre des sports et des loisirs. Né le 4 octobre 1952 à Abidjan, François Albert Amicha est docteur en histoire contemporaine de l'Université de Nice et enseignant-chercheur à l'Institut d'art et d'archéologie africain, l'IH3A, de l'Université de Cocody, institut dont il a assuré la direction de 1993 à 1996. L'actuel maire de la commune de Treichville et membre du bureau politique du PDCI RDA a présidé l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire de 2002 à 2013. Il est président du Conseil des collectivités territoriales de la zone UEMOA.
Nommé au ministère des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia retrouve un poste qu'il a brièvement occupé du 5 août 2002 au 13 mars 2003. C'est un milieu qu'il connaît bien. Lui, l'ancien gardien de but de football et ancien président du Comité national de soutien aux équipes nationales, le CNSE. Sous sa direction, le CNSE avait dégagé un excédent de 22 millions après la CAN 2002 des supporters au Mali, financé entièrement sans les moyens de l'État. Cela avait à l'époque marqué les esprits. François Albert Amichia a reçu de nombreuses distinctions honorifiques. Il est notamment commandeur dans l'ordre du mérite sportif ivoirien. Ajoutons que le nouveau ministre des Sports et Loisirs, Albert François Amichia, et les sportifs ivoiriens dans leur ensemble ont rendu un vibrant hommage en la mémoire de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, décédé début mai en France. La dépouille de Dieng Seynou, accueillie dans la soirée d'hier en provenance de France, sera inhumée ce vendredi à Bassam. À Divo, les populations d'Okawa célèbrent l'un de leurs fils pour ses actions de développement dans leur région. Leur fils, le docteur Famoussa Koulibaly, secrétaire régional de l'Union pour la démocratie et la paix du GO et l'eau du bois, qui pense au bien-être des populations. Les temps forts avec Patricia Oumouetia. Le secrétaire régional de l'Union pour la démocratie et la paix, UDPCI, du GO et l'eau du bois, a été accueilli dans une ambiance de fête par les populations d'Okawa dans la sous-préfecture de Divo. Celles-ci ont tenu à témoigner leur reconnaissance à ce fils de la région pour ses actions de développement. Entre autres, la réhabilitation de l'école primaire, l'insertion socio-professionnelle des jeunes et le reprofilage de la localité. Porteur d'un message du président de l'UDPCI, Albert Mabri-Touakeus, le docteur Famoussa Koulibaly a invité les populations à la réconciliation et le vivre ensemble prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. Il a également demandé aux populations d'Okawa d'adhérer à l'opération d'identification en vue d'assurer la réélection du président Alassane Ouattara. Le recensement électoral va commencer à partir du 1er juin. Que tous ceux qui n'ont pas de papier, quand on commence à faire nos papiers, nous devons pouvoir faire le nombre de 100% de personnes en âge de voter ici recensées sur la liste électorale. Organisez-vous. Je ne veux pas de distinction entre Dida, entre Baoulé, entre Oué, entre ressortissants de la CEDEAO qui vivent ici. Je veux que vous tous, vous soyez ensemble. Parce que s'il y a une école, s'il y a une maternité, on ne va pas trier quelqu'un. Tout le monde va aller. Tout le monde va bénéficier du développement. Famoussa Koulibaly promet dans un délai proche l'électrification d'Okawa et l'adduction en eau potable grâce au soutien du président de la République, Alassane Ouattara. Toujours en politique, c'est l'événement attendu en ce moment par l'Ouest montagneux. Le grand rassemblement de demain à Diokwe, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabri-Touakeus, situe l'enjeu de ce grand meeting de soutien au chef de l'État. Estra. Le 25 avril dernier, les Ivoiriens, les militants du RHDP en tête, ont donc choisi le président Alassane Ouattara comme leur candidat pour la prochaine élection présidentielle. Ce choix important doit avoir un écho au niveau donc, de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et donc le district des montagnes, les régions du Tonkbi, du Cavalier et du Guémon ont fait le choix de se mobiliser, de se rassembler à Diokwe le 16 mai en écho donc à l'appel lancé depuis le stade Houphouët-Boigny le 25 avril dernier pour indiquer que ce choix est le choix du cœur des Ivoiriens, c'est le choix donc de la raison. Pour nous, Diokwe est une ville symbole, d'abord en tant que porte d'entrée, mais également parce que nous savons ce que Diokwe a été à l'occasion donc de la longue crise que nous avons connue, la crise post-électorale en particulier. Mais Diokwe aussi est une ville cosmopolite où se retrouvent l'ensemble de nos grands groupes ethniques au niveau du district des montagnes. Nous nous retrouverons à Diokwe pour magnifier le président de la République, pour lui dire que nos chefs coutumiers donc lui apportent toutes leurs bénédictions, pour lui indiquer que les jeunes, les femmes, les élus et les cadres de cette vaste région ont donc compris le meilleur qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà des progrès notables au niveau de notre région et nous avons espoir que ce deuxième mandat
lui permettra de poursuivre les chantiers qu'il a engagés et de donner donc la chance aux enfants de cette région de bénéficier d'un mieux-être et surtout de renforcer leur cohésion. Le message est déjà bien compris. Le rassemblement qui s'annonce à Diokwe sera grand et nous sommes heureux que le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et des cadres politiques de haut niveau répondent à notre invitation pour qu'ensemble, le 16 mai, nous disons oui, Monsieur le Président Alassane Ouattara, nous sommes avec vous pour apporter le meilleur à la Côte d'Ivoire. Et c'est demain donc le grand rendez-vous de l'Ouest montagneux à Diokwe. Touré Aya Virginie était récemment à Yamoussoukro, dans le village Séman. La directrice exécutive de la fondation Petrosi était dans ce village pour apporter du réconfort au monde agricole au nom de sa structure. Elle a offert à cette occasion à 12 coopératives issues de 9 villages du matériel agricole, valeur 10 millions de francs CFA. Les détails avec Mamadou Kwasi. Elles en avaient besoin pour booster leur production vivrière. Les 12 coopératives de femmes issues de 9 villages de la communauté Akwa de Yamoussoukro ont reçu du matériel agricole. Matériel composé entre autres de tricycles, de motopompes, de broyeuses de manioc, de pulvérisateurs et de brouettes. Le tout d'une valeur de 10 millions de francs CFA de la part de la fondation Petrosi dirigée par Virginie Touré Aya. Selon la donatrice, c'est là que par le travail que les Ivoiriens pourront hisser le pays vers des nations prospères. Et tant que des personnes, surtout des femmes, demanderont à être soutenues pour lutter contre la pauvreté, sa structure répondra toujours présente. Tout ceci rentre dans la droite ligne de la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Jeanne Peumont, conseillère spéciale du président de la République et marraine de la cérémonie, a quant à elle insisté sur la cohésion au sein des coopératives. Car selon elle, c'est de leurs actions concertées qu'elles pourront nourrir l'ensemble des Ivoiriens. Les bénéficiaires, ravis de cet élan de générosité, ont fait une autre doléance à leur bienfaitrice. La construction d'une nouvelle école primaire dans le village de Séman, chose qui va éviter à leur progéniture de parcourir de longues distances pour avoir accès à l'instruction devenue obligatoire depuis quelques années en Côte d'Ivoire. La Maison du Paysan, c'est une journée initiée par les cadres d'Odjéné regroupés au sein de Yerelon-Yeresson. La Maison du Paysan, dans la politique d'émergence de la Côte d'Ivoire, a pour but le développement du district du Denguélé. Patricia Oumouetia. La Maison du Paysan, c'est un concept de développement intégré au bénéfice du monde rural. Le projet pilote réalisé à Séidougou porte le nom du président de la République. Dans une projection vidéo, Kone Mokta, le conférencier, a expliqué l'intérêt de ce projet pour le monde rural. Selon lui, la Maison du Paysan ambitionne de modifier les revenus des paysans à la hausse. Le projet comprend une institution financière et un fonds de garantie pour amorcer le développement des populations. Pour le coordinateur Vakamoué Touré, cet édifice sera une sorte de guichet unique. L'initiative Yerelon-Yeresson existe depuis 20 ans. Le projet La Maison du Paysan, né de cette initiative, va s'étendre aux régions du Guémon et du Sud Komoué. Interdiction d'entrée de volailles en provenance du Burkina Faso sur le sol ivoirien. À Ouangolodougou, le corps préfectoral veille au strict respect de cette mesure qui vise à protéger la Côte d'Ivoire d'une épidémie liée à la grippe aviaire. La vigilance est de mise aux frontières terrestres et ferroviaires. Reportage Kader Sogodogo. Lutte contre la grippe aviaire. Nous sommes à l'arrêt là-bas, frontière terrestre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les forces de l'ordre et plusieurs services compétents procèdent à des contrôles systématiques. La consigne est claire. Aucune pintade, aucun poulet ou même des volailles de tout genre ne doivent franchir la frontière entre les deux pays. Cette mesure prise par les autorités ivoiriennes fait suite à la découverte d'un foyer de grippe aviaire au Burkina Faso. Bien qu'il existe des difficultés pour mener à bien cette mission, les services compétents veillent au grain. Avec l'appui des forces de l'ordre, nous ne pouvons plus laisser la volaille rentrer en Côte d'Ivoire. Si nos frères de Burkina ne disent pas que la maladie est finie, on sera toujours présent là. Après la frontière terrestre à l'arrêt là-bas, cap est mis sur Ouangolodougou. La voie ferroviaire très utilisée entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso n'échappe pas au contrôle. Toutes les autorités sont en place et les consignes sont fermes pour que, véritablement, aucune volaille ne traverse la frontière en provenance du Burkina Faso pour la Côte d'Ivoire.
Le corps préfectoral en charge de faire appliquer la mesure d'interdiction a dû mettre en place des stratégies pour garantir le succès de l'opération. On a constaté un autre phénomène. La frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire est constituée par un fleuve, le Laléraba, qui en cette période, c'est la période d'étiage, donc il est à sec. Même les camions peuvent passer. Donc ils traversent et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Comme un commerce de volailles existe entre la Côte d'Ivoire et le Mali, par la sous-préfecture de Toumoukoro, ils contournent et ils vont faire ce chargement à Toumoukoro. J'ai pris un arrêté pour interdire tout chargement de volailles à partir du département de Ouangolo-Dougou. Malgré la porosité de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le corps préfectoral et les services compétents sont en alerte. L'objectif est clair, barrer la route à la grippe aviaire. À Vavois, les populations des villages et campements de Vavois, de gros producteurs de cacao, anacarde et vivriers sont confrontés à un problème d'accès à l'eau potable. Le constat a été fait lors d'une tournée du sous-préfet de Vavois dans les campements et villages. Eugène Atoubé. C'est un jour spécial pour les populations de Kwakoukro. Ce gros campement de planteurs allochtones dans la région de Vavois reçoit son sous-préfet. Kwakoukro compte plus de 1000 habitants dont la préoccupation est commune. Le besoin de pompes hydrauliques qui leur permettra de pouvoir consommer de l'eau potable. Notre problème majeur, c'est le problème d'eau. Nous sommes obligés de nous déplacer sur 7 km vers la Guépro pour aller chercher de l'eau. Depuis très fort longtemps, nous avons entrepris plusieurs démarches, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore abouti. À Kwakoukro, l'on a développé un système de rétention de l'eau sale tombée du ciel à partir de gouttières précaires. Illusion d'avoir de l'eau propre à la consommation. Pour autant, la principale source de ravitaillement en eau reste ce marigot situé au pied d'une montagne. Abreuvoir pour bétail, ce marigot est aussi le point d'eau commun à plusieurs campements alentours, comme Bassinéré et Alaguécro. Ici, l'eau potable pour l'heure est une quête permanente. Partout où nous sommes passés, les populations n'ont pas d'eau. Elles partagent la même eau que les bœufs. Avec tous les risques que cela comporte, c'est une véritable inquiétude. D'abord pour elles-mêmes et pour nous-mêmes administrateurs qui sommes chargés de les encadrer. Comme à Kwakoukro, les populations de Bassinéré et celles d'Alaguécro ont crié leur détresse devant le sous-préfet de Vavois. C'est que ces localités, au regard de leur très fort peuplement et leur dynamisme économique, attendent aujourd'hui d'obtenir des infrastructures socio-économiques de base. On se déplace pour aller en ville, à la Guécro ou à Séguéla, pour faire soigner les enfants. C'est difficile, on souhaiterait avoir un centre de santé ici. Le problème de l'eau, c'est important, le problème de la route, c'est important, mais avec aussi l'école, parce que l'école, c'est très important aujourd'hui. Si tu n'as pas là l'école, vraiment, c'est pas facile pour t'exprimer. Pour écrire quelque chose comme ça aussi, bon, c'est pas facile. Donc moi, je vois que vraiment, si Bassinéré a eu une école aujourd'hui, bon, c'est trop bon. Des trois gros campements que sont Bassinéré, Kwakoukro et Alaguécro. Ce dernier, grâce à sa situation géographique, traversée par la nationale qui relie Vavois à Séguéla, est le seul qui bénéficie d'une école. Mais une école vautrée dans une précarité telle qu'elle ne peut faire envie. Ces trois campements, en revanche, vivent le même paradoxe. Leur non prise en compte dans les projets d'équipement et d'investissement de l'État. Une situation dommageable qui devrait contraindre leurs habitants à favoriser le regroupement de leurs campements, y développer le vivre ensemble, cultiver la solidarité et la paix, ferment de progrès et de développement pour qu'à terme, ils puissent se doter de moyens afin de lotir leur village dans une perspective de développement. L'inspection de l'éducation primaire de Yamsokro 1 à 50 ans, un cinquantenaire célébré par la communauté éducative de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. On fait le point avec Kone Pagassor. Merci. 1965-2015, 50 ans que l'inspection de l'enseignement primaire de Yamsokro 1 existe. Les responsables de cette inspection ont décidé de commémorer les noces d'or de leur inspection. Commémoration qui a vu la participation de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Kandia Kamara, après avoir reconnu les mérites des acteurs du système éducatif de l'inspection de l'enseignement primaire 1 de Yamsokro, les a félicités pour leur ardeur et leur abnégation au travail.
Ma satisfaction d'être dans cette belle cité se justifie aussi par ma conviction d'y retrouver une communauté éducative au travail, admirable dans le sacerdoce du devoir, les yeux inlassablement tournés vers nos aspirations fortes. La ministre Kandia Kamara s'est également réjouie des derniers résultats scolaires de l'inspection de l'enseignement primaire de Yamoussoukro 1. Ces résultats étaient parmi les meilleurs à l'entrée en 6e et au CEPE avec un taux de réussite de 80%. La présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à ce 50e de l'inspection de l'enseignement primaire IEPE de Yamoussoukro 1 a été saluée par l'inspecteur de cette IEPE, Mamadou Ouattara, et de ses collaborateurs. On a fait un bilan, on est satisfait, c'est-à-dire que c'est un départ pour nous. Et Madame le ministre nous demande de continuer sur cette voie et c'est pour ça qu'elle est venue. Et nous sommes heureux d'avoir entendu de bonnes paroles. Deuxième meilleure structure au concours national du mérite et de l'excellence, l'inspection de l'enseignement primaire de Yamoussoukro 1 a contribué à donner à la Côte d'Ivoire des cadres parmi lesquels le ministre Charles Kofi Dibi et le maire de Yamoussoukro, Kwaku Nyaragbe Kwadjo Jean. En religion, ce grand culte d'action de grâce à Grand Morier, occasion saisie par le prédicateur supérieur pour prier pour la Côte d'Ivoire et pour ses dirigeants à l'approche des élections. Thérèse Tapéoboué. La communauté ariste de Grand Morier à Tobrouk a inscrit en première ligne de ses activités d'évangélisation la réconciliation entre ses frères et sœurs des églises de base, mais également avec toutes les communautés des autres confessions religieuses. Elle a prié surtout pour le retour de la stabilité en Côte d'Ivoire. La cérémonie a réuni des représentants de 13 villages de la sous-préfecture ainsi que des cadres pour ce grand rassemblement dédié à la paix en Côte d'Ivoire. Le prédicateur supérieur du prédicatorat de Grand Morier a invité ses fidèles à l'union et à vivre des paroles de Dieu. Une grande procession à travers les principales artères du village, des séances de prière particulières et des baptêmes ont mis fin à la cérémonie. Au Burundi, le coup d'État a échoué. Les chefs des putschistes burundais qui ont annoncé leur édition ont été arrêtés ce vendredi. Aux dernières nouvelles, le général Nyombare, à la tête du mouvement de dissidence contre le président Pierre Nkurunziza, aurait été également arrêté de sources présidentielles. Pierre Nkurunziza serait en route pour Bujumbura. Il devrait s'adresser à la nation, mais sur place, les manifestations ont repris au moment où plus de 105 000 Burundais ont fui dans les pays voisins, selon l'ONU. L'actualité oblige, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan. Il y a quelques instants, il est arrivé à Bamako, la capitale malienne. Rappelons que le chef de l'État, à l'invitation de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, va prendre part à la cérémonie de signature de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Après cette cérémonie, le président regagnera Abidjan en fin de soirée. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.